je le sais, nous avons toutes et tous déjà quelque part un peu l'œil tourné vers 2026 les amis, puisque nous y sommes et effectivement il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont venir sur cette année de moto. Mais il est aussi important, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, de se tourner vers le passé et de regarder un petit peu ce qu'il s'est passé. Et c'est aujourd'hui ce que je vais vous proposer avec une vidéo concentrée sur le classement des constructeurs de motos en France en 2025. Comment a évolué la dynamique des grands fabricants de motos et aussi de ceux qui sont en train de monter petit à petit, l'air de rien, qui pourraient faire du mal aux grandes marques dans le futur. On va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est assez fascinant et il s'avère que les surprises, sont quelquefois là on les attend et quelquefois, elles sont un petit peu des surprises. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, une émission qui est consacrée ici à l'actualité du monde merveilleux de la moto. C'est la caméra en miroir, c'est génial. Et j'espère, en tout cas, que vous démarrez votre année 2026 sur les chapeaux de roue. Et nous allons, regarder un petit peu le dossier de collègues extrêmement, efficaces dans le domaine. Il s'agit bien évidemment de MNC, donc motonet.com. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder ce dossier en long, en large et en travers. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire tout simplement ce dossier. On va juste aller regarder un petit peu les différentes dynamiques qui ont composé l'année 2025 avec aussi le classement des différentes marques de moto. Vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant. Mais pour commencer, il faut un petit peu donner du contexte. Le contexte, c'est toujours extrêmement important. L'année 2025 a été à tous les égards une année de recul au niveau des ventes de motos en France. En effet, on a pu le constater qu'il s'agisse de chiffres statistiques ou même de choses qu'on voit dans l'actualité. Il y a beaucoup de magasins qui accusent le coup, qui ferment. En Ile-de-France, c'est vraiment très compliqué, notamment sur la région parisienne. Il y a des endroits où vraiment c'est l'hécatombe totale et il y a des constructeurs qui ont été plus ou moins impactés, dira-t-on. Il y en a certains qui l'ont vraiment un peu moins bien vécu, on va dire. Et du coup, je voudrais qu'on jette un petit coup d'œil comme ça à ce classement. Vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes à regarder. Donc, on va aller chercher tout simplement le petit graphique que Motonet avait réalisé, le petit tableau récapitulatif. Et donc, on voit déjà que au niveau des trois premières places, Honda, Yamaha et BMW sont très bien placés. Il n'y a aucun souci, ils sont vraiment toujours à peu près dans la même position, ils n'ont pas véritablement évolué. C'est très intéressant de voir que Honda, ils sont à 22,33% de part de marché, donc c'est quand même extrêmement conséquent et ils n'ont reculé que de 0,8% en 2025. Ce qui veut donc dire que la marque Hellé, sans avoir connu une croissance phénoménale, a quand même réussi à diminuer la casse et ça, c'est vraiment pas rien, surtout sur un constructeur qui vend autant de machines parce que Honda quand même, ça avoine beaucoup en termes de vente et effectivement, réussir dans un contexte aussi morose qui est celui de 2025 au niveau de la moto. C'est très bien, avec des machines qui ont beaucoup aidé à ça. Bien évidemment, on va retrouver des motos comme la XL 750 Transalp, la Transalp 750, c'est plus facile à dire comme ça, mais aussi, bien évidemment, la Hornet 1000, une machine qui a beaucoup fait de bien, je pense, à cette marque. Alors, on le verra de toute façon, puisqu'il y aura une deuxième vidéo dans laquelle, là, on va analyser le top 10 des ventes de motos. Et on regardera modèle par modèle, mais la CB1000 Hornet, la Transalp, et bien évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres machines qui sortent un peu plus du carcan de la moto, quand on va aller chercher des petites motos type XADV, qu'on va retrouver dans la catégorie un peu scooter, Forza, 750, 350, ce sont de véritables monstres qui marchent très bien. Bon, chez BMW, il n'y a pas trop à se poser de questions. Il y a une machine qui a excessivement bien marché et cette moto, vous la connaissez bien sûr. Il s'agit de la R1300 GS. On regardera un peu comment cette dernière s'est comportée sur les charts, mais bien sûr, ça permet aussi à BMW de continuer à consolider une avance très considérable, même si, attention, le marché a été un petit peu plus défavorable pour la marque bavaroise. Et si on se penche un petit peu plus sur les chiffres, on voit quand même qu'on est à moins 8,4 sur cette année. Le top 3, celui du top 3 qui accuse le plus la chute, reste quand même Yamaha avec moins 12,6%. Alors on voit bien évidemment qu'à la 4e place, on garde Kawasaki et Triumph qui sont toujours très bien placés. Et bien évidemment,
Vous l'avez regardé ce graphique, hein, bien sûr, vous l'avez parcouru en long, large et en travers, vous avez arrêté la vidéo, vous l'avez bien analysé. Il y a un éléphant au milieu de la pièce. Il y a un éléphant au milieu de la pièce, l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, pour reprendre une expression erronée d'un autre créateur de contenu, mais c'est très mignon. Effectivement, il y a un constructeur, les amis, qui n'a pas souffert de la disette, qui n'a pas souffert d'une année 2025 mauvaise. Non, au contraire, ce constructeur, il a juste surfé sur une vague de bonnes idées, de bonnes machines, de bonnes ventes, de bonnes tout. Même si l'année n'a pas été parfaite en termes de communication, hein, on en a parlé, mais cette marque, bien évidemment, c'est CF Moto. Et CF Moto, ils ont fait un exploit, un véritable exploit. Et vous allez voir, ils ne sont que un peu le porte-étendard comme ça des marques chinoises qui arrivent, mais avec des dents. Mais préparez-vous parce que les dents, elles rayent le plafond et elles font le parquet, elles font 4 mètres de long, c'est du délire. Et donc, si vous n'avez pas regardé en détail, eh bien voici CF Moto à la 6e place du classement des constructeurs en France pour 2025 avec pas moins de 95% de croissance. 95% de croissance year on year, c'est-à-dire d'année en année. Et ils passent donc de la 14e place où ils étaient en 2024 à la 6e place des constructeurs qui ont fait le plus de ventes en France avec 5887 machines vendues devant Suzuki, KTM et Ducati si on ne veut citer que les grosses marques. C'est absolument phénoménal. Et bien sûr, je le sais, on a toujours dit, oui, mais quand on part de pas beaucoup, c'est facile de faire plus. Quand vous vendez 2 motos et que l'année d'après, vous en vendez 4, eh bien vous avez fait 200% de croissance. C'est super, ou plutôt 100% de croissance. C'est plus simple à dire comme ça. Mais là, on n'est plus là-dedans, les amis. Là, on est très loin de ce genre de considération. Là, on se parle de 100% de ventes supplémentaires avec une marque qui envoyait déjà des milliers et des milliers de machines vendues. Et donc, on se retrouve dans une situation où non seulement CF Moto n'est plus la petite marque comme ça qu'on ignorait, mais surtout, ils sont dans une dynamique qui est phénoménale. Et il n'est plus possible aujourd'hui de dire CF Moto, eh ben on sait pas, eh ben on a un peu des doutes. Non, parce que si c'était le cas, si vraiment c'était le cas, si vraiment il y avait des doutes, il n'y aurait pas autant de ventes. On peut dire ce genre de choses quand on a une marque qui est en croissance, mais qui passe de la 15e à la 13e place, etc. Là, CF Moto, ils sont passés en 2020 de la 50e place à la 6e place des constructeurs de motos les plus rentables et ceux qui marchent le mieux. En 2025, en 5 ans, ils ont gratté 44 places au classement. Je ne connais pas beaucoup de pilotes qui ont réussi à faire ça dans des compétitions. C'est une dinguerie. Et ça, c'est dû en grande partie au succès de machines qui ont très bien fonctionné, comme bien sûr les 450 MT et 800 MT dans la catégorie des trails, mais aussi la 800 NK Advanced, qui est une des machines que je trouve les plus incroyables pour un jeune permis, et aussi, bien évidemment, la 675 SRR, qui est véritablement un succès énorme malgré des problèmes qui continuent et qui subsistent avec par exemple une machine qui n'est toujours pas compatible avec le permis A2, avec les petits soucis qu'on a rencontrés sur l'application qui devenait payante, avec toutes ces choses-là. Mais cela ne change pas le fait que CF réalise un exploit et aujourd'hui, avec des volumes de vente qui deviennent ultra sérieux. CF Moto est devenu de facto une marque sur laquelle on peut non seulement compter, mais que le public achète. Et bien sûr, si je vous montre ces images de la V4 SR c'est parce que l'avenir qui s'ouvre à CF Moto semble absolument radieux. Ça y est, ils ont réussi à convaincre sur le mid-size, sur les petites cylindrées. Et là, ils vont arriver avec une hyper sportive V4 de 212 chevaux et très probablement, on le sait, un rapport qualité-prix qui va être hallucinant malgré le fait que cette machine intègre des innovations très intéressantes comme par exemple l'aérodynamique adaptative. Et donc ça me fait vraiment penser
que CF Moto va rentrer dans une nouvelle ère. Et là, on est vraiment... Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5887 immatriculations avec 95,1% de croissance. Et si on regarde bien, ils sont entre Triumph qui font, eux, 10 000 immat, ce qui est quand même incroyable. Et alors, pour aller chercher la 5e place du classement en 2026, il va quand même falloir se sortir les doigts. Mais s'ils sont encore dans une logique de croissance à quasiment 100%, c'est pas du tout impossible. Et Suzuki qui accuse, eux, 35% de chute et KTM moins 55%. KTM qui a été plombé, bien évidemment, par tous les problèmes financiers de la marque. Maintenant, je voudrais quand même qu'on regarde quelque chose parce que sur ce tableau, vous n'avez que du bleu à l'exception de 4 marques. Et ces 4 marques, elles ont un petit point commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il s'agit de CF Moto, on en a parlé, mais aussi Vosges, Zontes et Kujimotor qui font juste une croissance de malade mental à 224%. Ça, c'est du délire total. Alors, bien évidemment, ils sont 18e au classement. Il y a 1366 immatriculations. J'en perds mon bras comme ça. 1626, pardon. Mais on rentre dans le top 20. On commence maintenant à avoir de l'attraction. Et bien sûr, Kujimotor, c'est une marque, parce que Zontes et Vosges ont aussi tout à fait leur mérite. Kujimotor, ils arrivent avec des trucs extrêmement violents. Et ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est de la distribution, c'est du réseau, c'est d'avoir des concessions qui distribuent du Kujimotor. Peut-être même avec un réseau de distribution officiel et non pas forcément passer par la CIMA, qui est un importateur et qui fait très bien son boulot, mais pour avoir une crédibilité supplémentaire, des machines comme la SRK 921RR, la 800RR, qui sont des motos qui ont beaucoup plu et impressionné. Cette machine qui vient se positionner un petit peu comme une rivale de la R9, de la Panigale V2, la 990 RCR, avec quand même une moto qui fait 128 chevaux, avec une belle ligne, avec, regardez, le monobras, la sortie d'échappement. Bon, bien sûr, ça, ils ont piqué ça à MV Agusta, mais a priori, il y a une joint venture, ils ont le droit. Bon, quick shifter up and down, on a de l'étrier Brembo, de la fourche Marzocchi, on a du contrôle de traction, on a beaucoup de choses. Pareil sur la SRK 800RR, moto à 9300 €. Alors certes, 95 chevaux, mais on arrive sur une petite sportive ultra sexy, compatible permis à 2, en rouge, en noir comme ça, avec les petites teintes comme ça dorées, elle est magnifique. Vous avez la SRK 921 qui va aussi débarquer, le Roadster qui a l'air super intéressant. Donc Kujimotor, en plus, rentre maintenant dans la famille du top 20. Donc ça veut dire que maintenant, il va falloir garder un œil dessus, voir un petit peu comment ils évoluent. Et la Chine est définitivement en train de montrer qu'ils ont les crocs, encore une fois, je vous le dis, et on ne peut pas considérer que ces marques sont anecdotiques. Kujimotor sont à la 18e place, qui sait en 2026 où est-ce qu'ils vont atterrir, mais quand on regarde Zontes, ils sont 12e, donc ils sont proches du top 10, avec la 703RR qui a très bien fonctionné, ils ont fait quand même 38% de croissance, et Vosges, ils sont dans le top 10. Ils sont dans le top 10, les amis. Aujourd'hui, nous avons 2 marques chinoises dans le top 10, alors que, en 2024, il n'y en avait pas une seule. Et on a dans le top 20, 4 marques chinoises, et qui sont les seules marques à faire de la croissance. Donc ça, c'est vraiment ultra important de le remarquer, afin d'avoir quelque chose qui soit parfaitement exhaustif. Bon, il faut quand même signaler que c'est KTM qui a la performance la moins bonne, suivi de près par Kymco. Kymco, marque taïwanaise qui du coup galère un petit peu plus. Harley est aussi un petit peu dans le sillage, c'est compliqué pour eux. Et on accuse globalement sur le marché un moins 14,5 global. Je peux vous dire un truc, et ça c'est clair et net, si on n'avait pas eu CF, Zontes, QJ ainsi que Vosges, les chiffres auraient été bien pire que ça, parce qu'on a quand même des croissances à 2 chiffres, voire même à 3 chiffres chez Kujimotor, chez ces constructeurs chinois, sur un marché qui globalement a quand même tiré la tronche très fort. Que va nous apporter 2026 ? Ça, je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons de belles sorties qui vont arriver, de belles nouveautés. Uniquement chez les constructeurs chinois, non, aussi chez les constructeurs japonais, américains, européens. Il y a plein de motos qui vont être ultra intéressantes à garder en ligne de mire pour ce nouveau millésime. Et vous, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que on va continuer dans ce segment un petit peu morose comme on a pu le voir, et du coup ça va être compliqué et on va continuer à descendre, ou est-ce que le marché moto pourrait reprendre des couleurs en 2026, peut-être porté par ces marques chinoises qui donneront
potentiellement des idées aux autres constructeurs. Honda a déjà commencé à le faire et je me permets de conclure là-dessus. Si aujourd'hui, la marque se permet de faire un seulement moins 0,8, c'est-à-dire qu'il flirte presque avec le neutre par rapport aux autres qui sont quand même beaucoup plus dans le mal, je pense que c'est en grande partie lié au fait qu'ils ont commencé une contre-attaque sur les marques chinoises avec des motos comme la CB1000 Hornet qui a un rapport qualité-prix qui est très très bon, avec des motos et des véhicules ultra populaires bien sûr toujours comme le XADV, comme les Forza, etc. etc. Mais il y a une volonté de la part de Honda de se dire on va essayer de se mettre à la page, on va essayer de faire des choses et c'est peut-être aussi ça qui fait que il reste premier du classement. J'ai un autre graphique à vous montrer qui est très intéressant. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder sur le site motonet.com pour voir un petit peu comment eux, ils analysent la situation. C'est toujours très intéressant de voir comment Honda, en fait, qui a pris le large en 2023, ils se sont envolés et ils étaient deuxième du classement de 2016 à du coup 2020. À partir de 2021, ils prennent le dessus et là, après, ils ont eu une mainmise qui est folle. Et pareil, donc Yamaha qui reste, par contre, dans une forme extrêmement stable, mais alors que Honda continue à eux avoir une excellente croissance, et ben eux c'est un peu plus compliqué. Et si on regarde un petit peu cette dernière ligne ici, turquoise, qui représente CF Moto, regardez, hein, on voit l'envol de la marque qui petit à petit commence à gratter. Et là, entre 2024 et 2025, je pense que à la vue comme ça, on a la plus grosse croissance de CF Moto, ce qui veut dire que peut-être, 2026 sera une année encore plus profitable pour la marque chinoise. Peut-être qu'on va avoir une croissance supérieure à 100% entre 2026 et 2025. Écoutez, tout ça, on va continuer à en parler avec énormément de passion. Moi, j'adore vous partager ça, mon opinion un petit peu. Comment cette industrie évolue et continue à nous fasciner, parce que moi je considère que la moto, ça continue à être aussi fascinant que avant. Et en attendant les amis, on se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si toutefois vous appréciez mon travail et prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!